Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la représentation graphique des fonctions pour résoudre des équations. C'est ce qu'on va appeler la résolution graphique. Partons d'un exemple pour voir comment un graphique peut nous aider dans ces situations. Le graphique, en fait, comme on l'a déjà vu, il contient beaucoup d'informations. En particulier, partons de l'exemple suivant. Imaginons qu'on me demande de résoudre l'équation 2x² moins 7x plus 4 égale 1. Très bien. Eh bien, bon, si j'essaye de résoudre par le calcul 2x² moins 7x plus 4 égale 1, la seule méthode qui semblerait appropriée dans les méthodes de calcul que l'on a vues jusqu'ici, ce serait de reconnaître une identité remarquable. Mais je ne reconnais rien qui ressemble à a carré plus 2ab plus b carré ou à a carré moins 2ab plus b carré, sans même parler de a carré moins b carré. Aucune des identités remarquables ne semble pouvoir nous servir ici à factoriser pour résoudre une équation produit, comme on l'a déjà vu. Eh bien, en fait, il y a une raison simple à cela, c'est que cette équation, je n'ai pas encore la méthode calculatoire à ce stade pour la résoudre. Donc, il va falloir que j'utilise une autre méthode. Alors, en fait, on va utiliser la représentation graphique d'une fonction. On va introduire la fonction f, qu'on va définir par la formule f de x égale 2x² moins 7x plus 4, c'est-à-dire cette partie de gauche. Et on va la définir sur R. Et maintenant, en fait, on est en train de chercher quels sont les nombres antécédents, en fait, de 1 par f. C'est-à-dire tels que f de x, c'est-à-dire 2x² moins 7x plus 4, c'est égal à 1. Eh bien, on va pouvoir lire ces antécédents graphiquement. Alors, toutes les informations qu'on va lire sur un graphique, c'est toujours une approximation, parce que c'est toujours à la précision du graphique près. Et comme vous le savez, un graphique, c'est jamais une précision absolue. Donc, il faut garder en tête qu'on n'est pas en train d'avoir des solutions exactes, on est en train de calculer des approximations. Mais c'est mieux que rien. Donc ici, si on utilise le graphique, voici la représentation graphique de notre fonction f. En fait, ce qu'on a ici, c'est CF, puisque c'est la courbe d'équation y égale 2x² moins 7x plus 4. Eh bien, on cherche les antécédents de 1, on va donc tracer une droite horizontale en 1 pour trouver tous les points d'abscisse, enfin trouver les abscisses de tous les points d'ordonnée 1. Alors, on en a un ici, qui semble être en 1,5, et un ici, qui semble être en 3. Donc, nos deux solutions approchées, ça va être 1,5 et 3. Si on veut vérifier qu'on a bien trouvé des solutions de notre équation, on peut remplacer x par 1,5 ou par 3 et vérifier qu'on obtient bien ce qu'on veut. Mais ici, nos solutions, graphiquement, c'est 1,5 et 3. En termes de définition concrète, eh bien, résoudre graphiquement l'équation f de x égale k, avec k un nombre, ça revient à déterminer les abscisses des éventuels, il peut ne pas y en avoir, points de la courbe représentative de f, CF, ayant une ordonnée égale à k. C'est ce qu'on a fait. On trace la droite qui correspond à l'ordonnée égale à k, c'est-à-dire la droite horizontale qui coupe l'axe des ordonnées en k, et on regarde quels sont les points d'intersection avec la courbe représentative. Et s'il y en a, eh bien les abscisses, ce sont des solutions de notre équation f de x égale k, puisque ce sont les valeurs de x pour lesquelles la fonction vaut k. Un exemple, on a représenté ci-contre une fonction, la fonction f. Sa courbe, donc, représentative est cf. On nous demande de résoudre graphiquement l'équation f de x égale 1 à nouveau. Eh bien, encore une fois, je trace une droite horizontale qui correspond à l'ordonnée 1, et je regarde les points d'intersection avec ma représentation graphique. Ces points, ça représente des points du type x f de x, pour lesquels f de x est égal à 1. Donc si je lis la valeur de x, j'obtiens mes solutions. Ici, moins 1, 0
et 2. Donc mes solutions, j'en ai 3. Ce sont moins 1, 0 et 2. On va pouvoir aller un peu plus loin. On va pouvoir regarder quand est-ce que deux fonctions sont égales. Par exemple, résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Ça peut être le cas, par exemple, si on se demande quand est-ce qu'un nombre au carré est égal à sa racine. Ce sont des équations qu'on ne sait pas résoudre à la main pour le moment. Donc, on va pouvoir utiliser une représentation graphique. Alors, résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x, ça revient à déterminer les abscisses des points d'intersection entre les deux courbes. Alors, vous avez deux courbes qui représentent chacun deux fonctions. Si elles se coupent en un point, par exemple ici, c'est un point du type x f de x, parce que ce point, il est sur la première courbe, celle de f. Mais c'est aussi un point du type x g de x, parce qu'il est sur la deuxième courbe, celle de g. Donc dans ce point-là, f de x égale g de x. Et tout ce que vous avez à faire, c'est trouver qui est x. Donc pour ça, il suffit de regarder l'abscisse du point. Voici un exemple. Ici, on a représenté deux fonctions, f et g. On ne nous donne pas la formule, on a juste le graphique. On nous demande de résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Eh bien, on va tout simplement identifier les points pour lesquels les deux courbes se rencontrent. On en a un ici. Ce point, c'est 0, 2, quand on lit ses coordonnées. Et on en a un ici, ce qui est 1, 2. On a donc deux points pour lesquels f de x est égal à g de x, c'est-à-dire deux points pour lesquels les courbes sont à la même ordonnée. Et donc elles se rencontrent. Alors, du coup, les solutions, ça va être les abscisses de ces deux points. Donc 0 ici, et ici, 1.